Vous écoutez RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 3 avril et il est 18h. Dans l'actualité ce matin, la N184 coupée à la circulation à la suite d'un accident de poids lourd. À Pontoise, dans le quartier des Louvrais, l'expulsion des habitants de 2 logements sociaux a eu lieu ce matin. Hier s'est tenue l'AFPA, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, à Saint-Ouen-l'Aumône. Une rencontre entre Boeing France et 11 jeunes engagés dans le programme Les ailes de l'avenir. On en parle dans un instant avec nos invités. Et côté météo, demain, pour le début du week-end, un week-end prolongé pour certains d'entre vous. Le ciel restera chargé, les températures fluctueront entre 11 et 16 degrés au cours de la journée, avec quelques éclaircies dans l'après-midi pour les plus chanceux. La N184, coupée à la circulation à la suite d'un accident de poids lourd ce matin, elle a fait l'objet d'une fermeture d'urgence à hauteur de l'échangeur avec l'A115 à Méry-sur-Oise, dans le sens Roissy-Cergy, à la suite d'un accident survenu dans la nuit bloquant les 2 voies de la circulation. Un chauffeur a perdu le contrôle de son poids lourd et s'est engouffré dans le fossé pour une raison indéterminée. Conséquence, un important bouchon s'est formé sur la nationale. À 8h30, il fallait compter au moins 40 minutes pour rejoindre Méry-sur-Oise depuis l'Isle-Adam et de nombreux automobilistes se sont retrouvés bloqués dans le flot de la circulation, totalement à l'arrêt, à l'heure de partir au travail. Une action civile spécifique a été menée par un bailleur en lien avec le préfet du 95 et la ville de Pontoise pour expulser les habitants de 2 logements sociaux à Pontoise, dans le quartier des Louvrais. 2 logements qui auraient servi au narcotrafic local. Le logement devait être restitué au bailleur social pour attribuer à une autre famille. Depuis 2023, dans le Val d'Oise, 23 expulsions de logements sociaux ont été réalisées. Et hier, au centre de formation l'AFPA à Saint-Ouen-l'Aumône, s'est tenu l'événement pour la création d'une nouvelle filière qui s'appelle Assembleur en aéronautique. Une mobilisation portée par Aviation sans frontières, l'AFPA, Boeing France et France Travail. Elle s'inscrit dans le programme Ailes de l'avenir à des destinations de jeunes en décrochage scolaire. Jean-Marc Fron, directeur général de Boeing France, est revenu sur l'importance de la présence de Boeing sur ce type d'événement. Alors d'abord, c'est un programme qu'on a rejoint auprès d'Aviation sans frontières. Donc c'est cette association qui avait créé ce programme qu'on a trouvé parfait pour répondre à notre volonté de développer la notoriété des métiers dans l'industrie aéronautique, d'une façon générale. Nous, on n'a pas de position d'assembleur en France. Par contre, on a énormément de sous-traitants qui travaillent pour nous. Et on sait qu'une des difficultés qu'ils peuvent rencontrer parfois, c'est le recrutement des jeunes pour rejoindre les métiers de l'industrie. Et donc notre rôle aujourd'hui, au sein de ce partenariat avec Aviation sans frontières dans ce programme Les ailes de l'avenir, c'est de favoriser l'accès des jeunes vers des métiers formateurs, des métiers en demande et des métiers sur le long terme. Et donc c'est tout notre engagement aujourd'hui, c'est de pouvoir donner la chance à des jeunes de s'orienter vers ces métiers dans l'industrie aéronautique. Gérard Fatzer, président de l'ASF, Aviation sans frontières, nous en dit davantage sur son association. Alors il y a 45 ans, il y a Médecins sans frontières qui est venu nous voir en disant « Écoutez, on a des problèmes logistiques, il faut amener les médecins, les malades, les médicaments, si possible par voie aérienne. Est-ce que vous accepteriez de travailler avec nous ?» Du coup, on a créé Aviation sans frontières. Aviation sans frontières, c'est à peu près 1000 bénévoles qui se répartissent dans différentes missions. La mission avion, on tourne sur à peu près 50 pilotes et mécaniciens. Et puis,